Au début, personne n'a compris ce qui disparaissait. Parce qu'on imagine toujours qu'une catastrophe rêve avec du bruit, des explosions, des sirènes, des corps dans les rues. Mais celle-ci est arrivée comme le froid entre sous une porte, silencieusement. Le premier symptôme n'était pas la violence, c'était l'absence. L'absence de réaction, l'absence de chaleur, l'absence de quelque chose que personne ne remarquait tant qu'il existait encore, l'émotion. Les médecins parlaient de fatigue nerveuse mondiale, les journalistes parlaient de burn-out civilisationnel, les gouvernements parlaient d'anxiété collective. Ils avaient tous tort. Le phénomène ne détruisait pas le cerveau, il le réorganisait. Au début, les contaminés continuaient à travailler, à conduire, à parler, à sourire parfois. Mais leur sourire arrivait une seconde trop tard, comme des réflexes appris. Puis les regards changèrent. Les gens clignaient moins des yeux. Leurs pupilles semblaient fixer les distances autrement, comme s'ils regardaient le monde non plus avec émotion, mais avec évaluation. Un enfant tombait, personne ne bougeait immédiatement. Pas par cruauté, par économie. C'est là que les premiers neurologues comprirent que quelque chose d'anormal était en train de se produire. Les zones cérébrales liées à l'empathie ralentissaient. Corefa. Comme un moteur qu'on laisse mourir au ralenti. En parallèle, d'autres zones devenaient anormalement actives, les réflexes, la vigilance, la perception du mouvement, la gestion énergétique, la réaction au stress, la faim, toujours la faim. Les scientifiques cherchèrent un virus, une bactérie, une toxine. Ils trouvèrent quelque chose de pire. Une adaptation. Le corps humain semblait considérer l'émotion comme une dépense inutile. Aimer coûtait de l'énergie, pleurer coûtait de l'énergie, hésiter coûtait de l'énergie, avoir pitié coûtait de l'énergie. Le cerveau commença alors à privilégier ce qui assurait la survie immédiate. Respirer moins, dormir moins, bouger moins, observer davantage. Les contaminés devenaient calmes. Terriblement calmes. Ce fut cela qui trompa tout le monde. Parce que la violence humaine habituelle et bruyante, elle crie, elle frappe, elle menace. Ils regardaient longtemps avant d'agir, comme des prédateurs. Les premiers rapports parlaient d'un comportement étrange. Des couples restaient des heures sans parler, des parents oubliaient de nourrir leurs enfants. Des vieillards mouraient seuls dans des appartements ouverts. Des automobilistes roulaient sur des corps sans ralentir. Dans certaines écoles, les enfants avaient cessé de dessiner des maisons. Ils dessinaient des dents, des yeux ouverts, des silhouettes noires autour de formes rouges. Les professeurs disaient « c'est l'époque qui les angoisse ». Et nos enfants ne semblaient plus angoissés. Ils semblaient observer quelque chose. Et toujours cette même phrase revenait. Je n'ai rien ressenti. Au début, on pensa à une psychose collective. Puis les animaux commencèrent à réagir.
Les chiens grognaient avant même qu'un contaminé entre dans une pièce. Les oiseaux fuyaient certains quartiers. Les chevaux devenaient nerveux sans raison visible. Dans plusieurs villes, des milliers d'oiseaux cessèrent soudainement de chanter au lever du soleil. Le silence réveilla plus de gens que les premiers morts. Comme si quelque chose dans l'instinct animal reconnaissait déjà ce que l'humanité refusait encore de voir. Le système nerveux humain changeait. Pas assez pour supprimer l'intelligence. Juste assez pour effacer les freins. La compassion, le remords, l'attachement. Tout ce qui ralentissait le prédateur. Les poignées de main disparurent avant même les quarantaines. Sauf pour la faim. Et lorsque la faim apparut réellement, le monde était déjà condamné. Pas une faim humaine, pas le désir de manger. Une pulsion biologique plus ancienne. Les contaminés développaient une obsession pour la chaleur, l'odeur du sang, les battements cardiaques, la peur. Ils tournaient parfois lentement la tête avant d'attaquer, comme s'ils calculaient une distance invisible. Le plus terrifiant n'était pas leur violence, c'était leur patience. Ils pouvaient rester ennemis durant des heures, absorbés à tonnes, rendre des échecs trousements. Dans certains taquis sont là, on trouvait des tas de cela debout, notre chute. Silencieux, plus tombé dans la même direction. Comme si l'adolescent venait brutalement de se souvenir de dire des choses. Les coups d'armement à l'air, c'est là. Sang-froid, tontonopale, agressif, dérèglement neurochimique, global, psychose, dissociative, évolutive. Mais dans les rues, les Sion-Lira, les Tonnerres, amour Camus, malheur fin. Parce que tout avait commencé ainsi. T'aurais quelque chose qui mangeait l'homme de l'intérieur, très lentement, avant même qu'il ne t'en prenne, qu'il le tombe déjà en train de disparaître.